C'est YouTube, donc c'est ZX pour ma deuxième vidéo, cinquième vidéo, donc troisième encodage. Donc là on va voir les frames, donc comment tout de suite. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas les balises body, car elle va être remplacée par les balises frame 7. Frame 7. Hop, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc une frame c'est quoi? C'est pour inclure des morceaux de pages, en fait des pages qu'on a codées en fait. Donc elles sont là les trois. Donc c'est ce que je vais inclure pour séparer la page en trois parties par exemple, ou plus. Donc c'est l'équivalent de ceci en PHP. Donc, include par exemple menu .html. C'est l'équivalent en fait de ceci en PHP. Ça va inclure la page. Donc voilà. Sauf que en PHP, il faudra programmer par exemple des divs, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo. Des divs. Et il faudra inclure des divs par exemple. Div id égale menu par exemple. Et là mettre PHP include template par exemple, menu par exemple. Pour que le menu, donc enfin, la page qu'on inclut, donc par exemple moi ce menu là soit inclus dans les en fait là où je veux en fait, alors que les frames ça va directement l'inclure, ça va séparer en fait les comment dire, ça va séparer la page en trois en fait, et on pourra choisir la taille tout ça directement en configurant la frame. Donc là on va mettre frame, regardez bien comment c'est écrit car à la fin c'est pas comme ceci, c'est spécial, c'est comme ça. Donc voilà, c'est une balise spéciale. Donc là on va mettre 3. Excusez-moi si vous entendez mon frère hein, parce qu'il parle fort, il parle à ses amis. Donc là on va mettre name, donc le nom de la frame. Menu, car moi il faudra au préalable créer des fichiers HTML que vous coderez pour tester. Donc moi je les ai déjà fait, regardez, ils sont juste là. Et là ce sera titre. Donc voilà, là c'est pas fini car si on regarde, la page sera blanche. La page toujours blanche, on ne voit pas mes 4 pages incluses. Donc menu, donc là il faudra mettre src qui veut dire source, comme je vous l'ai dit dans le deuxième tuto pour les images. Donc là on va mettre menu.html. Donc en fait on va mettre le nom de la page. Oups. En fait, donc pourquoi menu.html? Car moi, regardez, ma page s'appelle menu et l'extension c'est .html. C'est aussi simple que ça. Donc centre src, oups, je sais pas, hop, src égale, donc là ce sera centre pour HTML. Voilà, et donc là src égale titre pour HTML. Là nos frames vont s'éclure. Là normalement, voilà, là on voit que le menu car il faut configurer encore un truc. Donc frame 7, là il faudra mettre calls égale, donc là ce sera par exemple 5% de la page. Moi je vais mettre ça, une étoile, hop, je vais mettre 5 et 2. Donc ça, ceci. Donc normalement on devrait voir, oups, pourquoi on les voit pas, pourtant je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pourtant. C'est ce que j'ai fait. Peut-être que j'ai pas sauvegardé. Ah voilà, ça mettait du temps à s'afficher en fait. Donc vous voyez qu'en fait, donc, je vais ouvrir les 3 pages que j'avais fait avant. Centre, allez. Donc ça c'est le menu. Voilà. Ensuite centre et hop. Donc le lien en fait, regardez,
vais pas montrer encore comment faire un genre de menu comme ça. Donc regardez, tout ce qu'on retrouve ici, donc dans menu.html, ça se retrouve ici, car j'ai ajouté la frame menu. Donc elle est là. Donc le code est ici. Donc ensuite, dans le centre, on a l'image que j'ai inclus, donc qui est là. Et donc qui est au milieu, car je l'ai mis en frame 2. Donc ça en fait, ça correspond à la première frame, à celle-là. Donc là, ça a la place qu'il faut, en gros. Ça, j'ai mis 5%, je crois. 50, je sais plus. Et donc ça, en fait, c'est le centre de la page. Car ça, c'est en fait, ça, c'est au milieu, car ça, c'est au milieu. Donc voilà, c'est simple, c'est simple. Donc ça, ceci correspond à ça. En fait, c'est dans l'ordre. 1, 2 et 3. Donc vous voyez que là, l'image est ici, donc celle que j'ai inclus. Et la formation HTML, les bases, input, lien div et les frames. Donc c'est ici. Et vous voyez que c'est rouge, bleu, vert. Car c'est moi qui l'ai inclus ici. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Après, je sais plus. Normalement, on peut modifier. Ça fait longtemps que je peux utiliser des frames. Je crois que c'est... Ah oui, voilà. Donc là, normalement, on peut... Vous voyez que là, on peut modifier la taille, en fait. Vous voyez? On peut, par exemple, regarder, agrandir ou pas. Donc là, si vous voulez pas, donc l'utilisateur qui arrive sur votre site pourra modifier. Si vous voulez pas qu'il modifie, vous faites no resize. Donc là aussi, no resize. Size. Et no resize. Et vous voyez que là, je peux plus modifier. Donc c'est aussi simple. Donc après, on peut modifier les borders. Donc les bords, je sais plus comment on fait. Je crois que c'est border, je sais plus. 15, je sais plus si c'est comme ça. Mais voilà, c'est ça. Donc les borders, c'est ça en fait. Donc par exemple, là, vous voyez que j'agrandis. Si je mets 150, ça va modifier ça. Donc ça et ça. Donc regardez. Hop. Là, votre énorme. Donc après, si je veux mettre par exemple un border très fin, je mets 1. Donc vous voyez que là, c'est très fin. Hop. Après, on peut modifier la marge. Donc margin. Non. Si, je crois que c'est ça. Je ne me rappelle plus. 15 par exemple. Une marge de 15. Non, c'est pas ça. Franchement, je me souviens plus. Sinon, on peut modifier quoi d'autre? Ben, la marge. C'est tout. Enfin, ouais, voilà, c'est la. On peut modifier la marge, l'espace qu'il y a en haut, mais je vais pas vous montrer car il faudra faire du CSS, tout ça. Donc, moi, je vous dis donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur les frames. Donc, je vais aussi vous montrer quelques petits trucs. Donc, comment faire ça. Vous voyez, enfin, moi, je vous ai montré comment faire des liens, mais je peux vous montrer comment faire comme ça. Un genre de menu. Donc, les menus, c'est pas comme ça. Hein. Quand vous serez mieux codé, mieux développé, vous pouvez faire des menus déroulants, enfin comme je fais moi pour mes sites, et que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc là je vais supprimer et je vais vous montrer comment on fait un menu. Enfin un menu, voilà. Donc le menu, comme ça, pas un menu en vrai du CSS tout ça. Donc lit par exemple, donc là, déjà il faudra mettre lit, c'est la balise, et lit. Donc déjà là, quand on mettra du texte, ça fera ceci. Voilà. Donc voilà. Donc, par exemple, et là par contre, pour faire une autre direction, on utilisera href qui veut dire header référente. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, le lit sert à faire ça.
le point et tout ça. Et le AHREF servira de redirection. Donc là on va mettre lien 1, hop, lien 1, voilà. Donc là vous voyez que ça va faire ceci. Par contre si je veux pas que le lien 1 soit souligné, et bien j'aurai juste à faire ça. Donc je vais ouvrir mon document CSS. Donc comme dans les vidéos, j'ai un document CSS et je vais l'ouvrir. Par contre je vais pas modifier ici quand je vais changer de place CSS. Donc voilà, donc là je ne veux pas que là je modifie directement le lit. Donc tout ce qui sera inclus, à chaque fois que j'inclurai ce document CSS ici, les lits, donc ça, ou tous les H, je sais plus, n'auront pas de... bon, je vais vous montrer ça. Je vais mettre plutôt lien menu. Non, hop, hop. Donc là, je vais placer div id égale menu par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Hop. Vu que, par exemple, je vais vous montrer autre chose. Si je ne veux pas que ça soit souligné, eh bien, je n'aurai qu'à faire ceci. Donc, là, entre les accolades, je vais mettre texte décoration donne. Voilà, et donc là, ça devrait l'enlever. Non, ça va pas enlever. Pourquoi ça? Pourquoi ça enlève pas? Pourquoi ça l'enlève pas? Normalement c'est ça. Bon, je verrai plus tard. Donc voilà. Donc après on peut faire des sous-menus aussi. Donc on peut faire aussi des sous-menus. Donc on fera UL lit, je sais plus, HR id référence sous-menu 1, hop, sous-menu 1, je crois, je sais plus car ça fait longtemps. Donc voilà, regardez, en fait c'est un sous-menu. Donc je vais pas fermer UL. Donc là, vous voyez que là ça fait un sous-menu. Et en fait, là, par exemple, je pourrais réinclure. Hop. Tout ce qui sera inclus entre ça et ça sera en sous-menu avec celui-là. Donc regardez. Ils seront en ligne, en fait, ils seront en sous-menu. Après, si je mets par exemple tout ce qui sera inclus entre ces balises là, si je mets un autre lit ici, excusez-moi, c'est de mon frère, il joue avec ses amis. Donc il joue à la PS3 avec ses amis, à Black Ops 2. Donc là, si je mets un lien 2 après la balise UL, vous verrez que ça sera là. Après, si je fais ça, je copie et que je remets une balise UL après avec des liens, ça fera pareil qu'avec le lien 1. Donc regardez, il y a des sous-menus. Donc voilà, c'est magique. Donc voilà. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On a bien entamé le programme HTML. Il ne nous reste plus beaucoup de choses. Il vous manque du CSS, mais je pense pas le faire car c'est un peu long. J'ai envie directement de passer au PHP dès la prochaine vidéo. Et je ferai des mix entre PHP et HTML. Donc je vous dis à plus et à la prochaine vidéo. Ciao.